Et si je vous disais que vous pouvez signer un ou même plusieurs contrats d'ici la fin de la semaine sans dépenser un seul euro en publicité? Et aussi que vous avez déjà les moyens de le faire maintenant. Je vous explique ça un peu plus en détail. Je me présente, je m'appelle Alexandre Mogo, je suis spécialiste en marketing digital et j'aide les TPE ainsi que les PME à faire du marketing simple, mais pas simpliste. Et je vais vous en donner un exemple tout de suite. Donc, il faut savoir que tout de suite maintenant, vous avez déjà des dizaines de milliers d'euros, voire même plus en fonction de la nature des contrats que vous signez, qui dorment bien au chaud dans votre business sans que vous en rendiez compte. Et cet actif invisible, qui est plein d'argent qui dort, eh bien, c'est tout simplement votre liste email ou votre CRM. Donc, je vous parle de ça parce que je parle d'un constat qui est assez simple. Vous passez probablement 90% de votre temps à chercher de nouveaux clients. Alors que beaucoup d'argent se trouve dans les clients précédents. Et aussi même, on verra un peu plus tout à l'heure, les personnes qui n'ont pas signé de contrat avec vous. Du moins, pas encore. Donc, ça s'ancre aussi dans une réalité, c'est qu'en fonction des contrats que vous signez, parce que peut-être que vous signez des contrats à 2000 euros, 3000 euros, ou peut-être même 25 000 euros, ça dépend du service que délivre votre entreprise, eh bien, il suffit que vous ayez un ou deux de ces clients pour faire exploser votre CA. Et c'est dommage de ne pas profiter de ça parce que aujourd'hui, le temps que vous laissez passer sans utiliser votre CRM et donc cette manne financière, ce temps que vous, vous laissez cette manne financière en soi, entre guillemets, pourrir, c'est de l'argent perdu et c'est aussi potentiellement des prospects ou des anciens clients qui vont aller chez la concurrence. Donc aujourd'hui, on arrête la prospection, on se concentre sur rentabiliser ce qu'on possède déjà. Et cette approche, donc comme j'ai dit du CRM, elle va fonctionner avec une méthode qu'on appelle le fact finding. Donc qu'est-ce que c'est le fact finding? En fait, ça va juste consister à envoyer un message de type informationnel. Enfin, vous allez chercher à avoir des informations à propos de deux types de segments à l'intérieur de votre CRM. Donc, comme je l'explique ici, c'est vraiment important que ces messages ne soient pas montrés, la psychologie derrière ne soit pas la vente. En tout cas, à première vue, vous êtes là pour prendre des nouvelles des dossiers de vos anciens clients et de vos anciens prospects, et le but est de pouvoir leur proposer tout simplement un call, un appel commercial. Donc, comme je disais, c'est deux segments. Le premier segment, ça va être vos anciens clients. Et avec eux, l'approche de fact-finding, en fait, ça va être tout simplement une demande de savoir comment ça se passe pour eux. Vous avez déjà travaillé ensemble et vous avez envie de leur demander quelle est leur situation actuelle par rapport à l'ancienne mission, l'ancien projet que vous avez réalisé avec eux. Donc voilà un exemple de message. Bonjour, je faisais le point sur nos dossiers de l'année dernière. Comment ça se passe? Donc là, vous mentionnez le projet ou le résultat sur lequel vous et votre équipe avez travaillé. Depuis notre intervention, est-ce que vous avez atteint objectif initial? Donc, comme vous voyez, on n'entre pas tout de suite dans la vente. On vient d'abord prendre des nouvelles. Le deuxième segment, qui est malheureusement aussi trop souvent oublié, c'est les propositions perdues. C'est-à-dire toutes les personnes à qui vous avez envoyé des propals et vous avez reçu soit des réponses négatives, soit tout simplement pas de réponse du tout. Ces personnes, vous avez entamé un processus commercial avec elles parce qu'elles avaient un problème qu'elles souhaitaient régler. Et l'idée, c'est tout simplement en quelques mots de justement leur poser la question, là aussi, de savoir où ils en sont. Et c'est vraiment en quelques mots. Quand je vous dis en quelques mots, c'est juste bonjour, donc avec le nom, est-ce que vous cherchez toujours à, et là vous dites le résultat spécifique que vous leur vendiez dans, comment dire, dans
avec votre proposition commerciale précédente. Donc, c'est important de remarquer que, vous voyez, c'est un message très simple, et je ne l'ai pas dit aussi pour l'autre message, mais quand vous envoyez ce type d'email, il est très important qu'il n'y ait pas de formatage. Il faut que ça ait vraiment l'air d'un email du quotidien, d'un email envoyé de personne à personne, parce que c'est ce que voulez créer, en fait, à ce moment-là. Ce que vous voulez créer, c'est une conversation, donc pas de formatage, faut pas que ça ait l'air d'être une newsletter ou quelque chose comme ça, c'est vraiment un email, des emails basiques, en quelques phrases. Vous pouvez bien sûr sauter quelques lignes si vous voulez que ça soit plus facile à lire, mais on évite toute forme de formatage. Donc maintenant, que faire s'ils répondent? Bon, il y a plusieurs cas de réponse, il y a plus exactement 3 cas de réponse, et imaginons qu'ils vous répondent oui, on cherche toujours à régler ce problème, oui, on travaille encore en direction de tel objectif, ou peut-être un objectif qui est la suite logique de l'objectif précédent qu'ils ont atteint avec vous, eh bien, toujours à ce moment-là, ne pitchez pas tout de suite. Continuez de faire du fact-finding, d'essayer de trouver des informations, mais cette fois-ci un peu plus profond. Là, par exemple, c'est leur demander si c'est une priorité pour eux si c'est une priorité pour eux de régler ce problème ou atteindre cet objectif maintenant. Et en fonction de leur réponse, s'ils vous disent par exemple, voilà, oui, c'est une priorité, on veut le faire maintenant, et bien là, vous pouvez leur proposer d'en discuter avec vous. Ou aussi, une des réponses que je trouve vraiment simple et aussi très, très humaine, c'est de leur dire, ah, vous avez besoin d'un coup de main avec ça? Et là, leur proposer ensuite le call. Donc, dans le cas où ils vous disent que c'est réglé ou qu'ils ont trouvé quelqu'un d'autre pour qui le faire, eh bien, vous pouvez leur demander s'ils ont donc obtenu ce résultat avec le concurrent ou si à quoi a ressemblé le résultat qu'ils ont eu. C'est utile pour vous parce que ça vous permet déjà d'avoir du feedback sur à quoi ressemble euh, l'objectif accompli pour votre cible. Et aussi, c'est toujours simplement intéressant d'avoir un retour du marché. Le troisième cas, c'est qu'ils vont vous poser peut-être des questions. Ça arrive moins souvent d'avoir une réponse aussi proactive de la part de vos anciens prospects ou de vos anciens clients, mais l'idée, c'est de leur répondre quelque chose où vous leur dites que vous avez amélioré quelque chose, vous avez amélioré l'offre, vous avez amélioré le processus. Là, par exemple, j'ai écrit on a simplifié notre approche. Donc c'est vrai que l'idée, c'est toujours de dire que c'est soit plus facile, soit plus rapide, soit plus simple. Donc, j'avais dit un cas en détail, mais en vrai, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Et à prendre en compte aussi, ce protocole est simple, mais il y a un élément à vraiment mettre en place, c'est la relance. Faut savoir que dans 80% des cas, vous allez envoyer un email de fact-finding et vous n'allez pas avoir de réponse. Et c'est à ce moment-là qu'il faut relancer. Comme vous savez, vos anciens prospects ou vos anciens clients peuvent ne pas vous répondre pour mille et une raisons. Ils sont occupés, ils ont oublié, ou même sur le moment, ils ne sont pas très convaincus. Et donc, l'idée, ce serait 2 jours après, leur faire un petit bump, leur envoyer un petit message pour les relancer, essayer de remonter dans leur boîte mail. Et si au bout de ce deuxième message, ils ne vous ont pas envoyé, ils ne vous ont pas répondu, au bout de 2 jours, leur envoyer un autre message, le message de clôture, pour essayer, là, c'est je n'ai pas eu de retour, je suppose que ce n'est plus un sujet, je clôt le dossier de mon côté, bonne continuation, et vous pouvez même rajouter, je reste à votre disposition, au cas où. Le but, c'est aussi avec ce message de créer un effet d'urgence, et aussi, si jamais ils ne veulent plus entendre parler de vous, leur faire comprendre que vous n'allez pas les harceler, c'est bon, vous restez à leur disposition et vous n'allez plus leur envoyer de messages. Donc, les 2 messages clés à retenir pour le segment de vos anciens clients, c'est bon que j'avais appelé le message différent. Juste leur demander où ils en sont par rapport à votre ancien projet, aux résultats qu'ils ont atteints avec vous.
Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est pas obligatoirement pour leur proposer la même chose que vous allez entamer un appel avec eux. Ça peut être tout simplement pour les upsell sur un autre service, enfin faire de l'upsell ou faire du cross-sell. Donc c'est-à-dire leur vendre l'étape supérieure ou leur vendre une étape parallèle parce que qui sait, ils ont peut-être un problème parallèle lié au résultat ou à l'objectif qu'ils souhaitaient atteindre. L'autre segment, c'est juste le message en quelques mots. Bon, pas très dur à comprendre, celui-là, qui est pourtant un message redoutable. Donc, maintenant, on a fait de la théorie, je vous expliquais tout ça. C'est à vous de passer à l'action. Donc, voilà un petit plan pour vous à suivre, que vous pouvez vraiment mettre en place en moins d'une demi-heure. Tout simplement, faites un peu passer en revue vos contacts. Essayez de trouver 10 anciens clients que vous n'avez pas contactés depuis, on va dire, à peu près 6 mois. Et aussi 20 prospects perdus. Ces prospects perdus, c'est plus 20 propositions commerciales perdues. Essayez donc de récupérer 10 anciens clients, 20 propositions commerciales perdues. Envoyez les messages. Faites la relance si nécessaire. Utilisez la phase donc de triage, donc c'est-à-dire en fonction des réponses. Et finalement, vous n'avez plus qu'à leur proposer un appel découverte. Moi, c'est ce que j'appelle le Freedom Call. Et c'est toujours là, parce que j'ai mis un appel de 10 minutes. Vous pouvez faire 15, vous pouvez faire 20, mais essayez vraiment de cadrer ça comme étant quelque chose qui ne va pas leur prendre du temps, qu'ils peuvent faire comme ça au détour d'une réunion, juste avant de passer à une autre action, à autre chose, parce que bon, dans le B2B, tout le monde est toujours, tout le temps, trop occupé. Mais voilà, donc voilà le petit récapitulatif. On vient un peu de le faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser. Et si aussi vous avez envie de découvrir trois actions que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour automatiser ou ne serait-ce au moins pérenniser vos ventes et la stabilité de votre acquisition client, j'ai un petit lien dans la description d'un outil qui s'appelle le radar à opportunité et qui en 5 minutes vous aide à identifier 3 actions à faire pour aller dans cette direction. Bref, ce sera tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. On se revoit bientôt.